Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Philippe-Henri Forget. Bonjour monsieur. Alors vous êtes directeur de la communication de Devenez Créateur, l'université d'été culturelle et artistique créée par l'ICES en association avec le Puy du Fou. Et puis au dernier moment, j'ai dit à Adèle Rosner, que vous connaissez, chers auditeurs, de venir. Rebonjour Adèle, parce qu'on s'est déjà vu ce matin dès 7h, dès très tôt. Et vous, Adèle, vous avez fait donc cette université d'été, c'était la semaine dernière. On va en revenir avec vous. Mais d'abord, je me tourne vers Philippe-Henri Forget. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous présenter Devenez Créateur, cette université d'été ? Alors, cette université d'été, elle a été conçue par l'ICES pour être la quintessence de ce qu'on peut retrouver dans notre enseignement tout au long de l'année. D'ailleurs, ça ne s'adresse pas particulièrement à nos étudiants parce qu'ils connaissent les propos qu'on va aborder. Et pourquoi une université comme l'ICES, qui fonctionne très bien, qui a des taux de réussite reconnus, a décidé de faire cette université d'été culturelle et artistique ? C'est ni pour gagner des sous, ni pour C'était vraiment une préoccupation qui correspond à une conviction. C'est que devant une inquiétude assez généralisée d'une jeunesse, la société ne répond que par une réponse finalement matérielle. Et on s'est dit, il faut y apporter une réponse morale et spirituelle. Et on a conçu ça avec le Puy du Fou quand on a réfléchi il y a 5 ans, puisque nous venons de vivre la 4e édition, en se disant ne tombons pas dans il ne faut pas qu'on puisse nous enfermer quelque part. Et le meilleur moyen, et le terreau et l'exemple, c'est la Vendée. À la fois à travers le Puy du Fou, toute l'œuvre entrepreneuriale et économique qui existe en Vendée, et puis évidemment l'état d'esprit de ce département particulier. Et on a exploité ça pour en constituer une méthode qui dure 5 jours, qui est adressée à des étudiants et des jeunes professionnels. Alors, on est justement avec une étudiante que vous connaissez, c'est Adèle Rosner. Adèle, vous avez fait cette université la semaine dernière. Pourquoi vous avez voulu assister à cette université d'été cette année ? Alors, j'ai voulu assister à cette université, pas forcément parce que je n'avais pas forcément de projet auquel je pensais aboutir ou quoi que ce soit, de projet de création, mais tout simplement pour les conférences qui me semblaient vraiment intéressantes sur des sujets dont on n'entend pas parler tous les jours, enfin en tout cas avec un angle d'approche qu'on ne voit pas partout, je trouvais. Alors Philippe-Henri Forget, Adèle en a parlé de ces conférences. Quel est le programme type d'une université d'été Devenez Créateur ? Alors c'est une pièce en 5 actes. C'est vraiment le concept. D'abord, un état des lieux, une analyse. Ça, c'est une préoccupation qui est celle aussi de l'ICES, de l'université, c'est-à-dire de trouver les meilleures personnes pour pouvoir définir les termes de la thématique, à la fois inciter des jeunes gens à devenir créateurs, mais aussi un thème annuel. On a fait l'élan créateur, la fécondité créatrice, le courage de créer. Et cette année, c'était les armes de la création, donc donner des outils. Donc ça, c'est le premier chapitre, premier acte, c'est l'état des lieux. Ensuite, on veut que ces jeunes puissent rencontrer des créateurs. Et donc là, c'est les coulisses ou la fabrique de la création en rencontrant des praticiens, c'est-à-dire un certain nombre de créateurs, même jusqu'à des professions d'artisanat d'art, des choses très concrètes, pas uniquement théoriques ou intellectuelles. Et que ces gens puissent se raconter sans se vendre. Ils ne sont pas là pour parler des business angels, ils sont là pour parler et transmettre leur passion et aider à comprendre que chacun a ça en lui, c'est-à-dire une vocation de participer à la création avec un grand C. Et donc, confrontation, et les intervenants restent toute la semaine. Ça, c'est l'acte 2 ou le chapitre 2. Ensuite, il y a chapitre 3, l'immersion dans une œuvre. On explore la salle des machines du Puy du Fou. Depuis la naissance d'une idée, en passant par l'écriture jusqu'à l'ingénierie du spectacle. Donc, c'est hyper complet. Et on y reste une journée et un bout de la nuit pour vraiment comprendre jusqu'à, par exemple, les ressorts du bénévolat dans l'association du Puy du Fou, c'est-à-dire ce qui anime la cinécénie. Il faut distinguer de l'entreprise du Puy du Fou.
et avec des masterclass, évidemment, de Nicolas et Philippe de Villiers. Nicolas de Villiers pour parler de l'ambition, puis du film, par exemple, c'est passionnant. Et puis Alors, Philippe Nicolas de de Villiers, on rappelle, qui aujourd'hui est le directeur donc, du Puy et du le Fou. président du Puy du Fou. Président du Puy du Fou. Ouais. Le quatrième acte, c'est que ces jeunes gens créent un réseau d'entraide. Finalement, on a bien conscience que du point de vue culturel, intellectuel, on est peut-être à contre-courant des modes. Et on ne cherche pas à le faire volontairement, mais on voit bien que quelque chose qui s'inspire et qui puise à la fois dans le transcendant, dans l'admiration pour les prédécesseurs, la revendication d'une culture classique, ça s'oppose à une autre forme d'art aujourd'hui prédominante et qu'on illustre souvent par l'art conceptuel. Voilà. Et donc ça, il faut que les gens se resserrent entre eux et puissent imaginer des choses ensemble. Et puis on finit toujours parce que l'ICES c'est une université catholique qui assume cette partie-là de son identité et qui l'assume explicitement. On remet les choses, on finit et on ouvre par une conclusion en abordant la dimension spirituelle, c'est-à-dire il n'y a pas de création qui ne soit pas au service de la création avec un grand C, et on demande à nos amis dominicains de la province de Toulouse d'animer aussi cette séquence-là. Donc c'est assez complet, c'est de très haut niveau. Et entre les lignes, il y a un ingrédient secret, c'est une forme d'atmosphère, d'alchimie qui fait que tout est tourné vers le beau et un bain d'excellence. C'est-à-dire qu'on fait ça dans un lieu qui est hors norme, un château qui a plus de 1000 ans d'histoire. On fait appel à la poésie tout le temps, à la musique, on parle de peinture, on est au contact de la nature et on essaye de faire ça avec une certaine élégance. Voilà. Et je donne un dernier exemple. Par exemple, pour découvrir une création à la fois du point de vue de l'expression et de la sensibilité et en même temps comprendre, pour beaucoup de jeunes gens, c'est la première fois qu'ils découvrent un repas qui est cuisiné par un chef étoilé. Et on leur dit, voilà, vous allez contempler les ressources de la création et puis une œuvre d'art, d'une certaine manière. Je comprends pourquoi Adèle Rosner est allée à l'université d'été la semaine dernière. Alors vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, Adèle, dans cette semaine? C'est les conférences et puis aussi une convivialité, on suppose, avec tous ces jeunes. Oui, bah, c'était vraiment l'ensemble. C'est, comme disait Monsieur Philippe-Henri Fanger, c'est vraiment tout l'ensemble. Ça crée vraiment une harmonie. Enfin, je trouve que tout ce qui était associé, que ce soit les conférences associées, voilà, avec la journée l'après-midi au Puy du Fou et avec, par exemple, voilà, le chef étoilé. Enfin, tout ça crée vraiment une harmonie et qui va vraiment dans le sens de donner envie de participer à cette création et de participer. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans cette université, que beaucoup de conférenciers ont souvent répété, c'était une certaine vertu à cultiver d'indignation, de savoir et de vouloir réparer comme ça une injustice ou une injustice. Et ce que disait Nicolas de Villiers à travers le Puy du Fou, il expliquait qu'il y avait vraiment eu cette volonté de la part de son père de réparer l'injustice des Vendéens et en replaçant comme ça l'histoire de France au centre de notre vie. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors justement, oui, allez-y. Non, si je peux vraiment compléter, parce que c'est vraiment très juste ce que vous disiez à l'instant, Adèle, c'est que finalement, on s'inspire, on n'invente rien, on prend l'exemple de la Vendée et pour aller jusqu'au bout. Ce qui est très intéressant, c'est que on peut avoir une capacité à s'indigner, mais sans cultiver le ressentiment. C'est-à-dire que ce sont les réalisations qui font qu'on pourra changer les choses. Et l'exemple de la Vendée, c'est très fort parce qu'on parle souvent du miracle économique vendéen, mais en fait, moi, je préfère parler du retournement spirituel, c'est-à-dire la victoire des vaincus. La Vendée, depuis 2 siècles, s'est reconstruite de façon presque extraordinaire, hors norme, pour faire de ce département quelque chose d'absolument singulier, le poids d'une région presque, autant sur l'identité que sur l'activité et le dynamisme. Et il y a une dimension spirituelle dans la vocation d'un peuple, d'une communauté à reconstruire en cultivant à la fois sa capacité à s'indigner, mais sans cultiver le ressentiment,
mais en se tournant vers les réalisations et en faisant de cette indignation une source féconde. Voilà. C'est ça. Et donc, justement, on a parlé de cette indignation, du côté où on peut gagner, on pense qu'on peut gagner la bataille des idées seulement d'un point de vue politique. Mais non, en fait, vous, ce que vous dites, c'est d'un point de vue artistique, pour reprendre Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, et que c'est une des ambitions de cette université. Devenez créateur, Philippe-Henri Forget. Oui, c'est ça. Beaucoup plus largement, en fait, c'est la création dans tous les domaines. Donc, ça peut être entrepreneurial, ça peut être politique. C'est voilà. Derrière, il y a un message aussi, évidemment, d'enracinement. C'est peut-être le point qui peut nous distinguer d'autres écoles de pensée. C'est de revendiquer voilà cette fidélité et cet enracinement. Mais on prend une autre manière de le faire. On veut pas être enfermé dans. Il y a beaucoup d'universités d'été qui sont tournées vers l'action politique ou alors uniquement vers une dimension spirituelle. Nous, on a un peu cassé le cadre et c'est ce qui fait que c'est inattendu et toujours surprenant. Et j'irai plus loin. On demande même à des intervenants qui sont pas forcément orthodoxes. C'est-à-dire qu'on vérifie pas la qualité des interventions. On fait venir des gens, des Vendéens de toutes les opinions. Il y a une diversité. Voilà. On essaye nous, on a une méthode et on veut faire passer quelque chose, mais on fait appel à l'intelligence et à la liberté des auditeurs et des participants. Ça, c'est hyper important. Mais c'est la création dans tous les domaines. Donc, la gastronomie, je vous l'ai dit, mais la musique, la mode. Depuis plusieurs années, on fait venir des créateurs de mode, que ce soit des couturiers ou des influenceurs. Enfin, on essaye de tout couvrir. Et effectivement, on parle à l'intelligence autant qu'au cœur. Et je pense que c'est une dimension importante. Si j'avais un souhait, c'est de pouvoir attirer plus de garçons parce que parfois, du point de vue de cette sensibilité, ils se sentent moins concernés. Et c'est dommage parce qu'ils sont en premier lieu interpellés, mais on a beaucoup plus de participantes que de participants. Alors Adèle, vous étiez donc participante et parmi les jeunes, donc il n'y a pas que des personnes qui veulent faire des métiers dans la création. Par exemple, vous êtes journaliste, enfin vous êtes stagiaire journaliste ici. Vous avez pas ça vous a quand même donné des clés dans votre quotidien pour voir le monde d'une autre manière. Oui, après, moi, j'avoue que j'ai toujours bien aimé aussi eu un petit côté artistique. J'aime pas vraiment dire ça, mais j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup la musique. Donc, c'est aussi quelque chose qui me parlait à travers cette université. Mais c'est vrai que j'ai rencontré là-bas des jeunes qui n'avaient pas forcément qui étaient juste venus là un petit peu par curiosité, j'ai l'impression. Ouais. Il faut savoir que finalement, je pense qu'il y a vraiment un écueil à se dire je participe à ce type d'activité uniquement si j'ai une âme d'artiste ou une sensibilité. Or, c'est complètement faux. Tout le monde doit retrouver cette espèce de culture qui a existé à certaines époques de l'histoire. Alors évidemment, dans certaines strates de la société où on faisait ces humanités au sens large, ou ces arts libéraux, ou son grand tour. Et puis, il y avait une dimension pour le panache, au fait, du savoir, de la connaissance et de la sensibilité artistique. Tout le monde passait par là, une connaissance profonde de la musique, de la peinture, des grands chefs-d'œuvre européens. Et en fait, c'est ce qu'on souhaite restituer. Finalement, c'est pas un savoir utilitariste ou performatif, c'est un peu le gai savoir propre à Nietzsche, celui des troubadours, celui qui donne une jubilation et qui fait que on grandit et on devient de plus en plus soi-même. Voilà, qui nous donne de la liberté. Et vous avez déjà donc des fruits de cette université, parce que c'est la 4e édition, donc vous avez déjà des fruits qui sont mûrs, que vous pouvez voir. Oui, alors il y en a qui sont plus ou moins visibles ou connus, par exemple, de vos auditeurs, parce qu'on a beaucoup de participants qui se sont lancés dans une œuvre qui a eu un certain écho dernièrement. C'est le spectacle de Symphonia, La Dame de Pierre, puisque c'est un ancien Licès qui a créé ça, donc ça a drainé beaucoup de jeunes de devenir créateurs. Évidemment, il y a des ponts en tout ça. Je dirais la même chose pour l'association Arcade, créée par Amaury Gomard, qui fait du lien social et autour du patrimoine. C'est aussi un ancien Licès et tous ces gens-là sont venus présenter ça à Devenez créateurs. Et puis, il y a des créations pures et dures, des spectacles. Le Secret d'Amboise, un autre qui s'appelle Le Choix des armes, qui va être produit à partir de septembre et puis surtout l'année prochaine. Et des jeunes gens ont rejoint des associations existantes comme Héritage, etc. Ça crée vraiment un réseau de jeunes gens qui sont, pour moi, ancrés dans le réel et en même temps qui sont câblés, c'est-à-dire qui ont une puissance d'activité et qui veulent pas uniquement faire de leur vie quelque chose une ambition matérielle ou voilà. Financière et qui ont envie de se donner dans des projets qui les dépassent. Et en fait, vous avez un grand réseau qui existe en France de gens qui sont enthousiastes.
Et tout à fait, grâce notamment à cette université d'été et à l'ICES dont vous êtes le directeur communication, culture et vie, et donc vous êtes le cofondateur, je rappelle, de Devenez créateur. Merci Philippe-Henri Forget, merci à vous Adèle Merci à vous. Rosner, on vous retrouve tout de suite pour la nouvelle chronique Une raison de croire. Merci à tous les deux.